Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je sais, il y a longtemps que je n'enregistrerai pas des vidéos sur ma chaîne YouTube en français. Pardon. Par contre, c'est comme j'ai dit toujours, au Brésil, les choses, elles ne sont pas bien. Et comme je veux montrer ma ville, c'est trop compliqué parce que à ces moments, par exemple, ici à Rio, nous avons 100% d'occupation aux hôpitaux les plus importants à cause du Covid. Il n'y a pas de mesures politiques pour résoudre la question, mais j'ai une idée et je voudrais partager avec vous qui ce sont les plats typiques du Brésil. Je ne peux pas dire vraiment typiques parce que même nous au Brésil, on peut dire que c'est un plat qui nous étonne aussi. J'aime bien commencer par les croissants parce que parfois vous le français, vous savez pas comment nous les Brésiliens, on pense les croissants et c'est une chose typiquement française. Je sais que pour vous, les croissants, c'est quelque chose de beurré. Mais pour nous, les Brésiliens, c'est un petit four qu'on va remplir avec du jambon et du fromage. Ça, c'est la première chose. Et on peut acheter dans n'importe quelle lanchonette. Lanchonette, ce serait quelque chose comme un lieu pour goûter. Ah, d'accord? Então, lanche, goûter, net, pour dire que c'est un établissement. Alors, lanchonette. Par contre, au Brésil, il y a, comme on peut dire, une marque qui s'appelle Croissant. C'est quelque chose comme croissant plus rêve. Et normalement, quand je montre ça au Français, ils disent oh la vache, c'est bizarre ce truc. Ouais, c'est bizarre ce truc, mais elle existe. Et j'avoue que j'aime bien. J'adore les croissants au chocolat. C'est pas pain au chocolat, c'est les croissants au chocolat. Et ici, je vous montre des petites photos. C'est ça, c'est super. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si vous comprenez, mais nous avons une chose qui s'appelle coxinha. C'est un acra, c'est un type de acra. Coxinha, au début c'était une cuisse de poulet, mais elle était panée et frite. Aujourd'hui, quand vous allez l'acheter, il n'y a plus d'eau. Nous l'avons enlevé. Il y a seulement la cuisse de poulet frite, cuisse coxa, et inha, il fait le diminutif en portugais, c'est la petite cuisse. Mais au Brésil, nous avons la possibilité, il y a des établissements brésiliens où nous avons la cuisse, la petite cuisse, à coxinha géante. Nous avons un établissement où il est vendu la petite cuisse de poulet d'1 kilo. Alors tu dis 1 kilo, oui, 1 kilo, 1 kilo. Mais nous en avons aussi une petite cuisse, ma coxinha de 7 kilos. Ouais, c'est une petite cuisse, ma coxinha de 7 kilos. Même pour nous, c'est une absurdité. Normalement, on va manger entre potes, entre amis. Et ça, c'est une chose intéressante au Brésil. Pour nous, les Brésiliens, être copieux, c'est une obligation de n'importe quel plat. Bien sûr, nous avons des plats qui sont plus raffinés. Mais la chose la plus importante, je dirais, c'est qu'ils soient copieux. Et c'est-à-dire que parfois, il y a les plats qui dépassent cette idée. Comme par exemple, nous avons le pastel. La dernière vidéo, j'avais montré comment on va faire le pastel. Mais il y a le pastel qu'on appelle A4. Qu'est-ce que c'est A4? A4, c'est la mesure d'une feuille de papier, comme ça. Ça, c'est un papier A4. Et finalement, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un pastel où ils auront cette dimension, la dimension A4. Ouais, ça existe au Brésil aussi. Mais jusqu'ici, ils sont un peu insolites. Même la coxinha de 7 kg, elle est très insolite. Les pastels A4 aussi, il est très insolite. Mais un lieu qui est très commun au Brésil, principalement ici à Rio, c'est a batata de Marechal, la pomme de Marechal, c'est-à-dire les frites de Marechal. Marechal, c'est une région de Rio où elles vendent les frites, mais dans une quantité absurde, par un prix moins cher. Et ces frites, elles viendront peut-être avec du poulet, frites bien sûr, ou quand même du saucisson, linguiça, et aussi du cheddar, du cream cheese, mais on ne mange qu'entre amis. C'est ça, au Brésil, nous avons cette tradition de manger une grosse quantité
toujours entre amis. Quand on va rencontrer nos amis, il y aura toujours des choses à manger et des choses à boire. Ok, on passe un peu. Nous avons aussi d'autres plats, c'est les hot dogs. Les hot dogs au Brésil, il y a beaucoup de variations entre les villes, bien sûr. À Rio, par exemple, nous avons les hot dogs avec beaucoup de choses. Il est énorme. Mais une chose qui est pour nous, les Cariocas, nous qui sommes nés à Rio, c'est curieux, c'est qu'à São Paulo, les hot dogs, ils iront mettre du purée des pommes de terre. Mais nous avons au Brésil aussi, comme nous avons la coxinha géante, nous avons les hot dogs géantes. Il s'appelle laricossauro. Qu'est-ce que c'est laricossauro? C'est bizarre, il vient des dinosaures, né? Sauro, sor. Et larica, c'est le nom qu'on utilise, ce serait presque les Anka. C'est-à-dire que c'était Anka-sor, si je vais essayer de traduire en français. Il est vendu à Curitiba. Alors, si vous passez à Curitiba et vous voulez goûter les hot dogs géantes, vous avez l'option, vous avez cette option. Quoi plus? Nous avons aussi une pizzerie très fameuse qui s'appelle Bate-Papo. Bon, je sais pas comment je peux le traduire. Bate-Papo, c'est quelque chose de presque, c'est comme bavarder. Alors, le bavarde, peut-être la traduction. Et cette pizzerie, elle est connue pour vendre des pizzas géantes et la plus bizarre qui soit possible. Il y a même la possibilité qu'il met peut-être un poulet, un poulet complet sur la pizza ou quand même un gâteau sur la pizza. C'est vraiment, même pour nous, ce sont de pizzas bizarres. Mais si vous allez à São Paulo, vous aurez l'opportunité de goûter cette pizza. Le voilà, je sais que je n'enregistre pas les vidéos comme je voudrais. Par contre, j'ai créé un Instagram. Comme ça, peut-être que je puisse être plus actif. Likez, inscrivez-vous, partagez avec vos camarades. Merci bien, à la prochaine.